Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'était à attendre après l'échec la nuit dernière de l'ultimatum lancé à Nicolas Maduro. L'opposition vénézuélienne engrange donc aujourd'hui de nouveaux soutiens. Plusieurs pays européens ont officialisé leur position, reconnu Juan Guaidó en tant que président par intérim du Venezuela. C'est le cas de la Suède, du Danemark, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Allemagne, mais aussi de la France. Emmanuel Macron s'exprimait tout à l'heure dans un tweet rédigé en espagnol. En espagnol, car c'est l'Espagne qui était la première à s'exprimer, à prendre cette position par la voix de Pedro Sánchez. Écoutez-le. Le gouvernement espagnol reconnaît officiellement le président de l'Assemblée du Venezuela, M. Guaidó, comme président en charge du Venezuela. On va retrouver tout de suite en direct de Madrid notre correspondante Mélina Huette. Mélina, bonjour. Les autres pays qui ont donc finalement emboîté le pas à l'Espagne, premier pays a ouvert le bal en quelque sorte. Oui, tout à fait, c'est ça. Il a ouvert le bal puisqu'on rappelle qu'avant le tweet d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, s'était lui aussi exprimé, mais de manière beaucoup moins explicite. À peine avait-il reconnu du bout des lèvres que Juan Guaidó était apte à organiser une élection présidentielle. Eh bien, Pedro Sánchez, vous l'avez entendu il y a quelques instants, était beaucoup plus explicite. Il reconnaît M. Guaidó comme président en charge, qui peut également se traduire en français comme président par intérim du Venezuela. Il a enjoint l'homme de 35 ans à convoquer dans les plus brefs délai une élection présidentielle. Sa légitimité, selon Pedro Sánchez, tient au fait qu'il est président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il est président de l'Assemblée nationale depuis les dernières élections, je le cite, élections libres et démocratiques reconnues par l'ensemble de la communauté internationale. Et Pedro Sánchez en a profité pour dire qu'il allait promouvoir un plan d'aide humanitaire conjointement avec l'Union européenne et les Nations unies. Mélina, cette prise de position, elle était fortement attendue par la communauté vénézuélienne d'Espagne, qui est la première communauté d'Europe. Oui, tout à fait. Ils étaient très nombreux, des milliers à s'être rassemblés à Madrid samedi dernier à l'appel de Juan Guaidó le 2 février, 20 ans jour pour jour après la révolution bolivarienne. Eh bien, plusieurs personnes se sont exprimées à Puerta del Sol, l'emblématique Puerta del Sol, et c'était le cas notamment de l'ancien maire de Caracas, Antonio Ledesma, qui a un peu critiqué Pedro Sánchez. Selon lui, il aurait dû dès le début reconnaître Juan Guaidó comme président légitime. Toutes les personnes qui étaient rassemblées samedi considéraient l'expression président autoproclamé comme une insulte à la démocratie. Et je cite toujours l'ancien maire de Caracas, Pedro Sánchez n'aurait dû offrir à Maduro que trois syllabes en guise d'ultimatum, vete ya, c'est-à-dire par maintenant. Les personnes que j'ai interrogées samedi soir étaient parfois au bord des larmes. Certaines me disaient qu'elles avaient déjà préparé leurs valises pour retourner dans leur pays après quelques mois, parfois quelques années d'exil. Merci beaucoup Mélina Huette en direct donc de Madrid après ces prises de position. D'autres pourraient donc suivre dans le courant de la journée. À noter cette réaction, autre réaction bien divergente, celle cette fois de la Russie, du Kremlin, soutien de Nicolas Maduro qui dénonce une ingérence des Européens ayant reconnu un Juan Guaidó président donc par intérim du Venezuela. Ramener la paix dans le pays et convaincre les milliers de personnes qui le fuient de rester soit l'un des principaux défis du nouveau président du Salvador, Nayib Bukele, ancien maire de San Salvador. Il a été élu hier à la présidence. Il n'a que